Merci. Ça sonne. Toi, ici, il n'y a pas mieux. Mais je suis. Ici le mal se soigne par le mal. Les aigris forgez-vous le moral. Le palu se soigne par le TAB. Akari Dante à Bloco. Il fait chaud par dimanche midi et deux. Porte de ta coura va soigner ça. Tu as froid, mouillement te guérit. Tu as faim, les chefs d'appétit. J'ai dit attends-moi, oh, je reviens bientôt, bébé, attends-moi, oh. Pardon, bébé, j'ai dit attends-moi, oh. Chérie Coco, j'ai dit attends-moi, oh. Bébé Flora, j'ai dit attends-moi, oh. Chérie Pisca, j'ai dit attends-moi, oh. Enveille ma baby, enveille ma baby, baby na, baby na, baby na, baby na, baby na, baby na, mi bora nigi sata mi bobo, mi bora nigi sata mi bobo, ah ouais enveille ma baby, yeah enveille ma baby, baby na, baby na, baby na, baby na, baby na, baby na, j'ai ma belle formation Toro Dieu, j'ai ma belle formation Toro Dieu, ah ouais enveille ma baby, yeah enveille ma baby, ah bébé toi et moi toujours au serré. Bébé, toi et moi, toujours au serré. Mon joli bébé, toi et moi, toujours au serré. C'est comment les gars? On dit qu'au pays. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Dessins animés, consultants politiques, politologues, combattants des réseaux sociaux, combattants des guerres, ex-pensionnaires des gendarmeries, tueurs de je sais pas quoi, de l'homme, de son état. Voilà, c'est pas ce qu'on a jamais fait, on a fait ça, c'est dans nos palmarès. Voilà. Tuer l'homme là, non, on a fait ça. Pas avec nous, mais il a fait ça. Voilà, payer c'est mon travail. Ou bien les gars, j'ai peur de quoi? Pas peur de quelque chose. Quand on est lancé, on est lancé. Voilà. Maintenant, on va plus se cacher. On va parler maintenant. Bon. Bipez-moi les gens du RDL, là, les moutons là. Voilà, tous les rebelles là. Bipez-les-moi ici. Voilà. Voilà, aujourd'hui, force est de constater que des gens, pour un fond fallacieux de rébellion, ils ont attaqué la Côte d'Ivoire
sous prétexte qu'il était marginalisé, sous prétexte que Gbagbo avait tué. Mais aujourd'hui, force est de constater, parce qu'on prend l'exemple terre à terre. Terre à terre, voilà. On parle de raisonnement. C'est vidéo, c'est pas un blague. Il y a un gars qui vole chez toi toujours. Là, on se perd toujours. Là, on se perd dans votre maison. On ne sait pas qui prend l'argent là. Maintenant, un jour, par enchantement, on soupçonne quelqu'un d'avoir volé l'argent. Et on le prend, on le chasse de leur famille. Donc on s'est dit, on sera en paix. Que l'argent va plus se perdre. Mais après d'avoir chassé le gars là, un mois encore, là on se perd à répétition. Donc on a vu qu'on s'était trompé de personne. Que lui qu'on a chassé là, c'était pas lui qui voulait l'argent. Mais par contre, le voleur était là, mais il était habillé en habit d'agneau. Genre un gars qui est sain. Pourtant, c'est le voleur. C'est ce qu'on vit actuellement là. Voilà. Les gens ont accusé Gbagbo à tort. Bon, c'est pas vrai que les gens ont accusé. Les gens ont menti sur Gbagbo. Voilà. La Cour internationale l'a blanchi. Parce que eux, selon eux, si Gbagbo allait à la CPI, Gbagbo allait mort là-bas. Gbagbo allait mourir là-bas. Mais par enchantement, comme un Jésus, Gbagbo a été libéré. Voilà. Mais depuis que Gbagbo est en exil là-bas, dans son exil, là, on constate toujours que les gens du Nord, ils sont en train de mourir. Hein. Ça meurt toujours. Et pas des moines. Hein. Ce n'est pas les camarades H qui sont ramassés. Hein. Camarades H n'était rien. Voilà, camarade H, c'est Merco de Salomon aussi qui met dessus parce que lui-même, c'était un rebelle, voilà, qui a failli doubler les rebelles et ils l'ont tué. Mais ils ont fait porter le chapeau à Gbagbo pour dire, ah, Gbagbo l'a tué. Bon, lui, il n'était rien. Donc, Merco de sa maman pour mettre dessus. Parce que lui-même, il a usurpé la mort. Il a menti sur sa mort. Il a fait croire aux gens que c'est l'escadron de la mort qui l'a tué. Ok, c'est les rebelles qui l'ont tué. Mais aujourd'hui, les gens qui ont aidé Ouattara à être au pouvoir sont en train de partir un peu. Et sans que les gens puissent dénoncer. Les moutons et les RDR puissent dénoncer. Au début, quand ça a commencé, on dit Ahmed Bakayoko souffre de grosse fatigue. Grosse fatigue. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Mais quelqu'un qui est fatigué, pourquoi on peut enlever son titre de Premier ministre et son titre de... En fait, on enlève tous ces titres. Donc ça prouve que vous saviez ce que vous avez fait à Ahmed Bakayoko. Parce que vous n'êtes pas capable de communiquer de quoi souffre Ahmed Bakayoko. On dit non, pour des raisons 30 ans, son séjour sera prolongé. Non, mais c'est un homme d'État. Un homme d'État qui est malade, on doit être capable de dire à son peuple, non, voilà, le Premier ministre souffre de ça, bon, par mesure de 30 ans, par ricochet, son séjour sera prolongé. Mais on ne nous dit pas de quoi Ahmed Bakayoko souffre. On prolonge son séjour et en même temps, il n'est plus Premier ministre, il n'est plus ministre de la Défense. Et ce qui est bizarre, le ministre de la Défense, c'est le petit frère de Ouattara. Pourtant, ils ont accusé ici, on dit que Gbagbo gouvernait sa maman. Gbagbo gouvernait son nom. Montrez-moi que Gbagbo était au pouvoir là. C'est quel de ses enfants ou bien quels de son parent qui s'appelait Gbagbo qui était ministre et lui. Ça n'a jamais existé. Même Oufoué même, son fils Patrick Bédié n'a jamais été ministre. Mais aujourd'hui, ce que vous avez dénoncé, ce que vous avez combattu, ce que vous avez prétendu combattre là, en disant que Gbagbo gouvernait sa famille, ou même Ouattara le Bouki a dit ça, que Gbagbo gouvernait sa famille, même à la CPI ils ont dit ça, que Gbagbo gouvernait sa famille, Gbagbo gouvernait ses 30 ans. Mais aujourd'hui on constate quoi? Voilà, aujourd'hui Ouattara est là. Son vilain enfant, mais son vilain petit frère là, qui ressemble à un cadavre là, qui ne sait pas parler comme mon bobo là, aujourd'hui il est mis de la Défense. Et les gens du Nord sont en train de mourir comme ça. Non mais vous êtes des guerriers. C'est vous qui dites la petite Djoula. Non, la petite Djoula, il a qu'un. Oh. Mais on va tenter de vous tuer. Il n'y a pas quelqu'un qui banne. Ah, vous n'avez plus pine, quoi. Vous n'avez plus pine. Mais c'est flagrant. Hein? Vous mourrez d'empoisonnement. Voilà. Vous mourrez d'empoisonnement. Ça, c'est flagrant. Voilà. Ibe, on peut dire, Ibe, on tiré sur lui. Watao, empoisonnement. C'est lui qui t'a quitté. Empoisonnement. Ahmed Bakayoko, empoisonnement. Mais là, il y a plus, on ne fait plus de rébellion. Hein? On tue le prospect. Mais pour un camarade H, vous avez menti, vous avez pris les armes pour attaquer la République. Mais voilà que vous, vos quatre, sont en train de mourir, comme des poussins. Et ils meurent comme ça. Soit si on ne les empoisonne pas, on les pousse à la mort.
Parce que Gwen Coulibaly a été poussé à la mort. Voilà. Gwen Coulibaly, on l'a poussé, on a dit que c'est suicidé, parce que c'est un suicide. Tu sais que tu n'es pas en bon point. Tu n'es pas habilité à travailler. Mais on te met la pression de venir travailler, puis tu viens travailler. Ouattara l'a poussé au suicide. Maintenant, comme on ne pouvait pas pousser Ahmed Bakayoko au suicide, on l'a empoisonné. Ils ont empoisonné. Et les fils du Nord, selon eux, qui sont tous élevés pour du Nord, on était marginalisés. On était martyrisés. Voilà, aujourd'hui, Ouattara est sur son pouvoir. Il est en train de vous tuer à petit feu. Il n'y a pas de rébellion aujourd'hui. Parce que non, si Gbagbo, vous ne pouvez pas donner le nom de ceux que Gbagbo a tués. À part Kamala H, le faux mort, lui-même, maire qu'on est sa mort pour le suicide, il dit ça. Voilà, parce qu'il a usurpé sa mort. C'est pas Gbagbo qui l'a tué. Voilà, c'est les rebelles qui l'ont tué. Mais par contre, moi, il peut dire qu'Ahmed Bakayoko, c'est Ouattara qui l'a empoisonné. La preuve, on est ici. Aucune compassion pour lui, on s'en fout de lui. On s'en fout d'Ahmed Bakayoko. Ça prouve qu'il n'a jamais été aimé. Or que pour Gwen Coulibaly là, quand il était hospitalisé là, Ouattara a osé faire appel visioconférence. Mais pourquoi pour Ahmed Bakayoko on n'a pas fait? Parce qu'ils ont précédé sa mort. Et c'est ça on essaie de vous éclairer. Pour dire que vous avez parlé sur le mauvais cheval. Le gars qui vous a fait croire qu'il était votre frère, en réalité, c'est pas votre frère. C'est la veuve noire. Il a usé de votre naïveté pour vous tuer. Vous lui avez permis à propager cette tentacule aujourd'hui. Il est devenu un cancer, il s'est métastasé. On fait comment? Parce que moi, il a tout dit, c'est pas nous qui tuons. Parce que nous, son pouvoir, on ne pas ça. C'est vous qui dites que vous êtes guerrier. Non, les petits du là, les guerriers, c'est vous qui êtes en train de tuer. Et puis, il ne tue pas les choses. Même si Gbagbo a tué, d'après vous, même si Gbagbo a tué, c'est Kamala H. C'était un comédien pour la République. Voilà, Kamala H, il pesait quoi? Chez les nordistes, rien. Il était qui? Zéro. C'était un truand. Même par ricochet. Ce que Ouattara tue là, il y a celui qui a quitté. Ministre. Ouattao, chef rebelle de grosse envergure. Gwen Coulibaly, premier ministre, ingénieur. Gwen Coulibaly ne connaît pas plus que Ouattara. Ahmed Bakayoko, de ces gars-là, ministre de la Défense, tant. Ils sont en train de les tuer, mais vous ne communiquez pas dessus. Hein. On ne sait pas si Ouattara vous a donné Nassigi. Vous ne parlez pas dessus. Mais vous parlez plus de Gbagbo. Voilà ici, ils sont en train de vous tuer. Si vous dites quoi? C'est là qu'on appelle les rébellions. Hein. Parce que Gbagbo n'a pas fait ça. Gbagbo n'a pas tué quelqu'un. Vous voulez faire des rébellions pour dire que Gbagbo a tué, donc on prend les armes pour venir attaquer maintenant Gbagbo, pour les Gbagbo. Mais voilà Ouattara en train de tuer les gens. On fait comment? Ouattara tue les gens, il tue Ahmed Bakayoko, il est en train de tuer, on fait comment? On fait comment? C'est vous on tue pas bêter maintenant. Voilà. Parce que nous, on n'a pas le pouvoir, nous, on n'a pas d'avantage ethnique. On fait comment? Donc, levez-vous. Maintenant, si vous ne voulez pas vous lever, moi, j'ai dit à Ouattara, tonton Ouattara, pardon, il faut les tuer. Voilà. Peut-être tu sais que tu vas les tuer. Moi-même, mon souhait, il faut les tuer pour qu'ils puissent comprendre que tu n'es pas bon. Il faut les tuer. Moi, je dis ça à Ouattara. Moi, je vais essayer à toi-même. Il faut les tuer. Voilà. Les chefs de guerre, il faut les liquider. Montre que toi, là, tu es un ingrat. Il faut les liquider. Et mais ils savent que ça vient vers eux. Parce que Ahmed Bakayoko, il savait que ça venait vers lui. Il savait que ça venait vers lui. Mais c'est Dieu les guerriers. Il a compté sur son médicament. Quand il est franc-maçon. Hein? Tu es franc-maçon, puis on t'a eu. L'homme qui n'est pas franc-maçon, lui dit les chrétiens, les musulmans, solo. Il a pris le loup et puis il a zoomé dans le cerveau de Ouattara. Et puis il a vu le danger venir. Il a boré, il a fui comme ça. Toi, tu dis que tu es franc-maçon. Mais c'est moi, ça sort d'accord avec franc-maçonnerie là. Vraiment, il dit, quand on est franc-maçon, on a 6 yeux pour parler à toute éventualité d'attaque. Mais on vous dit franc-maçon, et puis on vous prend en gawa, on vous empoisonne. Donc, c'est pas le chemin de Dieu. Parce que c'est pas que toi, on pourrait t'avoir facilement comme ça, par empoisonnement. En temps d'avoir les vrais hommes qui ont médicaments là, quand tu donnes un verre, qu'il y a poison que tu touches, bois, ça se casse. On te donne une nourriture qu'il y a poison, quoi, bois, ça se cache. Dans tes formations en pacotille. Et tes formations en pacotille, l'homme qui est franc-maçon, on ne peut pas qu'on tire sur lui. Mais au poison, tu es franc-maçon. Mais si vous voulez les présenter, maintenant on prend les vrais capables, les vrais gars qui ont médicaments là. Tu as dit que les médicaments, on met poison dans ton verre qui te donne là. Quand tu touches pour le verre chaud, bouillant, ça explose. On met dans l'assiette, quand tu as fait bouillant, ça explose. Gars, ils ont blagué ici, non, on est féticheurs, on est franc-maçon, on s'est fouetté. Voilà, toi, tu es couché là-bas.
On t'a parlé. On dit Morala vient vers toi. Parce que tu es trop zélé. Morala vient vers toi. Comment tu es en train de parler aux gens du Nord, les gars? Le feu est dans la cour. Voilà. Laissez votre affaire de politique. Le feu est dans la cour. Ouattara veut nous tuer. Il est en train de nous exterminer pour donner le pays aux étrangers. C'est ça qui est la question. La cible c'est Ouattara, mais vous êtes embrouillés entre vous. Opposition c'est fait par là. Je ne comprends pas c'est quoi votre combat au juste. Mais la cible c'est Ouattara. Et puis ceux qui ont revendiqué la rébellion pour dire on est marginalisé, c'est vous ils tuent. Ouattara va jamais venir à Ghana pour dire il va tuer quelqu'un là-bas. Parce que nous on n'aime pas son pouvoir. On n'aime pas pouvoir de Ouattara. Nous on ferme nos yeux comme ça. On ferme nos yeux parce qu'on ne peut pas le voir. Donc on va jamais nous tuer. Mais c'est vous qui êtes parmi c'est vous qui êtes là-bas à lui là. C'est vous qui au moins, même si vous lognez son pouvoir même, Maya. Maintenant vous tuer. Et moi sincèrement, hein, si je vous dis que il ne sait pas s'il va avec Bakayoko il est mort ou bien il est vivant, il est mort, il ne sait pas. Mais dans l'état que Ahmed Bakayoko est là, si je vous dis que ça me plaît, il a menti. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Voilà, je ne suis pas hypocrite. Si elle était content, elle est jubilée pour lui, voilà, c'est bien fait pour sa gueule. Mais ça me fait mal parce que les gens, ils ont préféré des parvenus à leurs frères ivoiriens. Voilà. Parce que moi, quand l'homme est bon, je connais. En fait, quand tu es bon là, même si tu te joues les mauvais, mais par ton regard, on sait que tu es bon. Moi, ouais, vu que Moro là, il est bon là. Mais ils ont pris Gbagbo. Quand ils ont pris Gbagbo, regardez Ahmed Bakayoko, regardez l'expression de son visage. Il n'était pas content. Il n'était pas content. Quand ils ont pris Gbagbo là, on a vu leur visage. On a vu le visage de Ouattao. On a vu le visage de Ahmed Bakayoko. Il n'était pas en joie. Mais par contre, Soro, lui devait être en joie. Parce que s'il ne jouait pas le jeu, lui, il allait le tuer. Pour dire, mais on a pris Gbagbo, toi, tu n'es pas content. Donc, Soro, tu peux être content de sourire. Il était dans son jeu. Mais regardez la vidéo, regardez Ahmed Bakayoko. Regardez Ouattao. Et qu'est-ce que même que, ouais, ils n'ont pas pardonné parce que Gbagbo a osé l'appeler. Mais c'est foutaise. Pourquoi toi tu es premier ministre, c'est mon petit frère. Je peux t'accoucher. Je suis en prison là. J'appelle pas Ouattara. Et c'est avec Bakayoko il appelle. Donc Ouattara il a anticipé. Ah, donc il veut se reconstruire entre eux Ivoiriens. Bon, attends, donner une petite dose de venin. Bayay. Est-ce que c'est pas ça qui a poussé Ouattara à empoisonner avec Bakayoko? Les gars, il arrive. Attends avec la musique, les gars. Il est dans son nez là. Attends. Fais mon truc quand même. Vous savez. On peut voir la musique là. Attends, mais, pour voir la musique là. Il vient. Mais tu es dur. Non, non. Amono, toi et moi, toujours serré. Mono, Bago, toi et moi, toujours serré. Mono, Bile, toi et moi, toujours serré. Toujours serré. Des 80 et toi et moi, toujours serré. Les gars, vous m'excusez. Mais c'est trop. Ah, c'est pas que le fou. Il y a ma vessie. Mais si ma vessie est gâtée, il fait comment? Non, il voulait faire vidéo. On voulait faire plaisir à ses fanatiques. Puis il a vu 500 connectés pour une première fois. Il voulait les faire plaisir. Sa vessie a explosé. Il est mort. Ah, dame, on peut faire ça aux gens. Ouais, ça va pisser. Pipi me serrer tout. Pourquoi laisser la pipi me serrer, les gars? Aïe. Si la vie s'est cassée, c'est vous mourrez pas au Mougou. Non, c'est mieux. Il disait, ouais. Il oublie ce qu'il disait là. Il m'a envoyé un message, c'est qui ça? Qui m'a envoyé un message?
Cher camarade, en direct. Attends. On va message, je sais pas. Bon. Donc je disais, les gars, voilà, les frères du Nord, ils sont en danger. Voilà. Moi, je n'ai pas dit, c'est bien fait pour votre gueule, parce que vous avez soutenu, vous avez envoyé serpent dans la basse-cour pour venir dévorer les poulets. Voilà. L'un n'est plus à regarder qui a introduit le serpent dans la cour. Moi, il n'y a pas ça. Voilà. Celui qui a envoyé le serpent pour qu'il vienne bouffer les poussées là. Moi, il n'y a pas ça. Le serpent est là. On n'a qu'à faire. On va chasser le serpent. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Parce que Ouattara ne va pas s'amuser. Et pour dire qu'il s'en fout, dire même là. Même Bakayoko vous a dit depuis longtemps. Il dit c'est fini. It's finished. Voilà. Bakayoko Ahmed, c'est fini. It's finished. Et voici la preuve aujourd'hui. Voilà. Photocopie. Vilain là. Il est ministre de la Défense. Le futur empoisonné. Ben, il faut mentionner ça aussi. Achille Patrick. C'est le futur. Lui va mourir. Aïe. Mais les blancs se posaient des questions. Moi, je dis, mais attends. Pourquoi même M. Ouattara, devant le gouvernement, un laps de temps, le premier ministre meurt. C'est vous qui l'avez tué. Et puis c'est ça. C'est lui qui l'a tué. Même si blanc n'est pas fétiche, il va dire, mais attends, c'est pas normal. Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Bon, il est venu ici. Bah, il est mort. En même pas un an. Bon, il a décédé quand c'est quand le 2 juillet, non? Non, pas 2 juillet. Oui, le 2 juillet. Non, pas 2 juillet. C'est ma maman qui a décédé le 2 juillet. Voilà. Ma mère a décédé le 2 juillet. Bon, il a décédé une semaine après. Bon, il a décédé le 8 juillet. Ou bien le 9 juillet. Voilà. Même pas encore un an. Un autre premier ministre encore entre la vie et la mort. Mais blanc n'est pas gawa. Il faut dire, attends. Mais attends, on pose des premiers ministres. Ils ont lancé sortilège. Non, en fait, les blancs, c'est pas tout sortilège. C'est Ouattara qui veut tuer les Ivoiriens. Voilà. Ouattara dit qu'il n'est pas content. Pourquoi les Ivoiriens ont été bêtes? Lui, il n'est pas Ivoirien. Il ne s'est pas passé pour un Ivoirien. Et eux, ils l'ont cru. Ils lui ont donné le pouvoir. Dans la récompense, il est en train de les châtier, il est en train de les tuer. Et c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Voilà. C'est la récompense de notre générosité. C'est la récompense de notre hospitalité que Ouattara est en train de servir aux dignes fils du Nord. Mais ce qui est bizarre, mais pourquoi la fille là, il n'empoisonne pas aussi? Parce qu'elle s'est empoisonnée aussi. Quand il y a Kamara, c'est qu'empoisonné Bala Keïta. Mais pourquoi Ouattara ne dit pas, ah, ça peut me tuer aussi? Jamais. Parce qu'elle n'est pas ivoirienne. Elle est étrangère. C'est ceux qui sont Koyaka. Ceux qui sont les vrais Ivoiriens de Soucha. C'est eux, ils les quittent. C'est eux, ils les quittent. Et toujours on répète à nos frères, Ouattara, c'est pas Ivoirien. Ouattara, c'est Burkinabé. Ouattara, c'est pas Ivoirien. Ouattara, c'est Burkinabé. Mais comme eux, c'est des moutons là. On peut être mouton jusqu'au 21e siècle. Nous, on fait une vidéo pour venir dire non, Ouattara, c'est un démon. On peut être mouton jusqu'à ce point-là. Maintenant, venez expliquer, vous les gens qui suivent Ouattara, venez expliquer comment à un laps de temps, 2 premiers ministres sont en train de mourir. Il y a un qui est mort, mais il y a un qui est en train de vaciller. Son avion en l'air, en ce moment, ça a tombé. Venez expliquer ça. Vous qui aimez Ouattara, venez expliquer ça. Parce que moi, ce n'est pas mon souhait. Mais un poison, on ne guérit pas de poison. Voilà. Poison, on ne guérit pas de ça. Voilà. Au même si Ahmed Bakayoko, il était allé à un petit flacon de charbon. Vous savez, vous donner un conseil, les gars. Voilà, ça c'est. Je vais vous donner un conseil. Voilà. Je vais vous donner un conseil aujourd'hui. Voilà. Le charbon là, charbon de bois là, parce qu'en Côte d'Ivoire, ça empoisonne. Le charbon de bois là, chaque Ivoirien doit prendre charbon de bois, tu écrases ça bien en poudre, tu mets dans ton petit flacon, c'est dans ta poche. Tu t'as maillé chez quelqu'un, même ta confiance, tu n'as pas confiance en lui. Quand tu viens de mailler chez lui ou vous laissez chez lui, tu laves ton charbon, c'est fini. Le charbon, ça tue le poison. Le charbon aspire le poison. C'est sûr d'empoisonner. Tu as une durée de 4 heures pour prendre le charbon. Voilà, pour laver le charbon, pour tuer le poison. Voilà, donc Ivoirien, charbon, il y a ça en Côte d'Ivoire. Ouvrez les petits médicaments de Nivaquine, flacon, façon d'effervescent là. Écrase ton charbon en poudre bien, tu mets dans ton flacon, c'est tu sur toi. Tu t'as envoyé, c'est quelqu'un qui boit la maquille. Tu kilomètres, tu t'as boire la maquille. Dès que tu sors maintenant, tu bois, tu l'as pas même temps, on ne sait jamais. Faut pas te dire non, ah, il y a quelqu'un qui m'a fait. Non, il prévient en même temps. Voilà.
il est antipréventif et curatif. Donc, après d'aujourd'hui, présent en Côte d'Ivoire, c'est un pouvoir d'empoisonnement. On empoisonne en Côte d'Ivoire. Charbon, on ne vend pas ça dans la pharmacie. Voilà, tu t'en... On vend charbon, tu voles un. Moi, tu demandes au monsieur, ah, monsieur, donne-moi un charbon, c'est fini. Donne-moi un charbon, tu prends ta gamme, tu écrases ça bien, tu écrases ça bien, pousse comme ça. Et puis tu mets dans le flacon de... C'est que le moment pour choquer ta balle là. Flacon, tu mets dedans, c'est dans ta poche toujours. Ça, c'est ton garant, ça. C'est ton anti-poison. Tu t'en mets chez quelqu'un qui soit en même temps, tu laves ça en même temps. Même si quelqu'un ne pas pour dire, ah, quand tu dis quoi que tu as champion, laisse ça. Est-ce que ça sent pas? Il y a mon médicament, un point très sûr que pas. Si c'est plein que tu as pris, tu as l'appelé charbon, c'est ça qui va te tuer. C'est ton ennemi. Parce que pourquoi tu te plains pourquoi? Il y a filé chez toi. J'ai pris mon charbon, il y a pas, c'est tout. Ça me dit que non, donc il faut faire confiance. Et on peut faire ça. Voilà, Bakayoko a fait confiance à Ouattara, à Démon. Bakayoko a fait confiance à Démon, voilà, aujourd'hui. Il ne peut plus s'élever, lui c'est tard. Il peut pas, même s'il mange une tonne de charbon, il ne peut pas. Ça doit faire les filles déjà. Ah, ça doit faire les filles, les gars. Il fallait. Le pays est en danger. Les gens empoisonnent. Les gens nous tuent. Et c'est pas qu'au sommet de l'État, hein. Entre les jeunes, ils s'empoisonnent. On ne sait pas pourquoi, c'est la mode maintenant. Et puis, ils sont fiers de ça. Alors, moi, en tout cas, moi d'abord même, il y a un petit poison dans mon sang. Et puis, il y a mon flacon de charbon aussi. Voilà. Il y a mon flacon de charbon aussi. Et puis, mon huile rouge aussi. Tout cela, c'est en moi. Voilà. Donc, il fallait, c'est un conseil. Charbon, là, on ne vend pas ça quelque part. Voilà. Allez dans le coin des charbons, tu prends ton charbon bien, mais tu prends, tu écrases bien, poudre, bien. Tu mets ton flacon, c'est là. Tu t'as fait ton show. Dès que j'ai fini ton show, en même temps, tu sors du maquis. Ou même, pendant le show, même tu sors, et même tu prends. Tu as fait seulement. Il n'y a pas overdose de charbon pour dire non, ah, qu'il y a dose de ça. Ce n'est pas médicament pharmaceutique pour dire non, ah, la prescription, il ne faut pas faire overdose. Charbon, mais tu peux boire pour 1 kilo, il n'y a rien. Tu peux l'appeler même 1 kilo. Donc, mettez vos charbons sur vous, les gars. Mettez vos petits flacons de charbon sur vous, allez dans les maquis, tu t'en bois un peu. Eh, bien pissé dedans, tu laves un peu. Le charbon est dans toi. Tu t'en pissé, tu laves un peu. Pour ne pas que tu as oublié. Tu laves le charbon. Voilà. Poison, charbon tue poison. Demandez aux gens qui savent ça. Il n'y a pas le meilleur remède que le charbon. Donc, s'il y avait Bakayoko, il disait qu'il y a un médicament là. Pour vous les guérir des francs-maçonneries, ben, tu as donné qui des bacs. Nous, des francs-maçons, il y a l'esprit même de votre franc-maçonnerie. Moi, on te donne poison. Dès que tu prends ce moment là, le truc chauffe, ça boum, ça se casse. On connaît ça ici. Mais un peu comme on a blagué cadeau, dis-nous les francs-maçons, on peut l'empoisonner. Moi, c'est pas la première fois qu'ils voient ça. Francs-maçons, on empoisonne. C'est pas la première fois qu'ils voient ça dans le monde entier, francs-maçons. Eux, ils sont nés voir dans l'esprit des gens. Maintenant, sur le mec qui m'a formation, lui, la petite jumelle, il a jumelé dans le cerveau de Ouattara et puis il a vu que le danger venait, il a fui. Lâchement comme ça, il a fui comme ça. Jean Bassekou, il a pris la poudre d'escampette en bon français. Mais toi, Abel Bakayoko, ta formation, tu n'as pas dit que Ouattara avait été tué. Et puis, toi, il n'y a pas. Qu'est-ce que Chapi a dit ça même? Il dit, hé, Chapi, on va te liquider, mais t'es têtu. Tu as fait confiance à la formation, tu as fait confiance à ton féticheur Awaza Bakayoko. Tu as fait confiance à Awaza Bakayoko. Tu dis non, il n'y a rien ici, anti-poison. Hé, mon cher, c'est le charbon qui marche, c'est ça qui a la mode à tes mains. Pour des charbons, des classes baissées dans ton petit flacon, c'est dans toi. Dans la maquille, tu bois un peu, tu veux pisser dedans, tu laves ton charbon. Lui qui te voit, tu dis, hé, champion, il me protège, c'est tout un point trait. Oui, bien, tu dois te me tuer. Tu veux m'empoisonner, mais laisse-moi mon charbon, c'est tout. Voilà. L'homme me dit les francs-maçons, tu donnes poison, tu meurs. Poison, ça te tue. Formation, poison, ça te tue. Ah! Vous enseignez, vous les formations, c'est pourquoi? C'est pourquoi vous dites ça. Nous se dit, ah, si l'homme porte bac, les formations se protéger de la mort. Parlez à toute éventualité d'attaque. Mais vous voyez tous les titres, on dit non, il est président de la loge des francs-maçonneries de Côte d'Ivoire, bizarre. Et puis un petit poison te tue. Petit poison. Mais en temps normal, là, si tu es un dernier qui est dangereux de féticher, là, on t'a servi verre et puis en poison. Quand il y a ton regard même casse le verre. Ton regard, ça casse le verre. Ou même quand tu touches quoi, le verre boucle. Président, moi, il ne s'est pas boire ça. Mais pourquoi on va mettre? Ah, président, moi, ma mère a chauffé. Hein. On t'a dit, ah, mais tu sais comment tu peux t'empoisonner? Ah, président, laisse ça, ma mère a chauffé.
Moi, ma mère a chauffé, c'est empoisonné. Mais il a su qu'il y a un poison. Mais il ne croyait pas que Ouattara pouvait faire ça. Mais évidemment, il fallait croire. Il fallait croire que Ouattara pouvait faire ça. Si Ouattara a fait ça à Soro, toi t'es qui? Toi t'as fait rébellion. Toi t'as fait rébellion. Mais pour montrer que Ouattara n'a pas pitié. Mais un homme qui réunit son nom déjà. Moi, il réunit mon nom. Mais c'est pas que l'homme a pitié. Lui-même d'abord, lui-même déjà, il est en conflit avec lui-même. Quand il est en conflit avec sa propre identité, c'est vous qui tolérer. Ouattara est en conflit avec sa propre identité. Il dit, je ne m'appelle pas Draman. Il est en conflit avec ça. C'est vous qui va louper. L'homme qui réunit son papa, c'est vous qui va louper. L'homme qui réunit sa maman, qui réunit son pays, c'est vous qui va louper. Mais Ouattara, il a l'avance. Ouattara, quand on a confiance. Mais vous êtes pris dans le piège. Vous êtes pris dans le piège. Maintenant, vous les gens du RDA, venez nous expliquer pourquoi, subitement, brusquement, un laps de 6 mois, 2 premiers ministres tombent malades. C'est pas hasard, c'est pas coïncidence. Expliquez-nous ça. Et puis les gens du Nord, hein. Ouattao, Biya, c'est lui qui a quitté, Biyaï. Gonk Bali, Biya. Maman, on ne sait pas si les bons, même Chris Appi dit ouais, il ne sait pas. Chris Appi met le vrai enquêteur, il dit il sait pas, c'est que c'est chaud, hein. Chris Appi même lui dit, il prend son si, il dit ah, il a pris son si bêta. Que bêta dit il est mort, mais moi il n'est pas vu, il ne veut pas dire qu'il est mort, il n'est pas mort. Chris Appi même lui met la yoï du son. Demande que c'est fort. Chris Appi qui n'a pas sa langue dans la poche, lui met il a yoï dit que le son est trop fort. Il a reculé. Chris Appi a reculé. C'est trop fort. Vous voyez. Donc quand on vous parle là, c'est de ça qu'on vous parle. Voilà. Donc ne venez pas chercher un motif fallacieux que Gbagbo a tué. Gbagbo n'a rien tué ici. Gbagbo n'a rien fait. Voici le vrai visage du tueur des Ivoiriens que vous voyez là. Au lieu de son pouvoir, il est en train de vous tuer. Est-ce que Gbagbo a emprisonné les gens du Nord? Vous avez menti, non? Escadron de la mort, escadron. Montrez-vous, escadron a tué qui? Dites les noms des familles que escadron a tué. Vous comprenez qu'il a pris le coup de Zakaria. Hein? Il a tous. Voilà ça, on dit Gbagbo c'est le tueur. Mais Gbagbo, vos rebelles là, il est adoré Galon. Et puis il est à amnistié. Amnistié. Vous voyez. Donc l'histoire est récente, hein. L'histoire est récente. L'histoire est très récente, donc c'est pas la peine de venir falsifier l'histoire. Parce que là maintenant, le vrai visage de Ouattara est en train de sortir. C'est Ouattara qui est l'ennemi des gens du Nord. La preuve, c'est lui qui est en train de vous tuer. C'est pas pour moi si vous dit ça, même Blanc m'a dit ça. Si jamais Ahmed Bakayoko, je tue frère, si Ahmed Bakayoko est couché, Blanc m'a dit, mon champion, c'est pas normal. Deux premiers ministres et il meurt. Et puis du Nord et il meurt. Ah, Ouattara, tu es américain, mais tu es vietnamien. Attends, c'est comment? Il va expliquer ça comment? Vous n'avez pas plus tard qu'il n'y a même pas un an ici là. Ton chef de guerre, il est mort. Après, celui qui t'a quitté, il est mort. Amadou Soumaro, il boite un peu. L'autre là, Diabaté, elle est mort. Mais Ouattara, c'est quoi au juste? Attends, c'est quoi au juste? Blanc m'a dit ça. Mais nous, quand vous prévenez, vous ne croyez pas. Là, il dit, vilain André Bulldog, tu es vilain, tu es con là. Venez expliquer, c'est vous qui avez pas de grosses fatigues. Zasson, votre André Canari là. Venez expliquer ça. Mais Ouattara, vous avez une photocopie, non? Mis la défense. Tous ceux qui sont pour Mbappé, ils vont vous tuer. Là, c'est clair. Vous savez ça? Est-ce que Ouattara est Gawa? C'est un plan là, bien tracé. Tous ceux qui sont pour Mbappé, toi, Taliban, tu es à Abidjan, tu vas fermer ta grosse gueule là. Chef des chiens du village là. Ils vont te liquider là-bas. Ils vont t'amuser. Eh, vous pouvez dans le jeu. Vous pouvez Ouattara, vous pouvez Ouattara, elle a pour t'amuser. Est-ce que lui n'a pas dit qu'Amba voulait faire coup d'État? Voilà. Et puis ils ont mis mensonge sur Amba quand il voulait faire coup d'État. Vous avez vu Ouattara? Vous avez vu l'homme que vous avez pris pour dire qu'il fallait. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Venez maintenant faire parler là. En tout cas, c'est pas Bité qui meurt. Nous, les Bité, on a fini de mourir. C'est pas nous, on va le toucher. Moi, je parle dedans parce que je suis ivoirien. Et vous, va mourir comme ça. Moi, ça me fait mal. Regarde, aujourd'hui, avec ma copine, ça va. Regardez. Ses enfants qu'il laisse. Sa femme. Et puis, Ouattara, tel un diable.
S'il lit même pas quelque chose, il va s'attaquer à sa femme aussi. Hein. C'est un maudit, hein, le gars là. Il est maudit, hein. Il n'a pas de sentiment, il est maudit. Hein. C'est un vrai maudit qui est là. C'est l'homme quand vous vous amusez. L'homme qui ne sourit pas. L'homme qui est en conflit avec son identité. L'homme qui est en conflit avec son identité. L'homme qui renie sa nationalité. Il renie son papa. Vous voyez ça dans l'amusement. Il y a un gars qui dit, ah, il y a Coris. Non, il n'y a pas Coris. C'est le côté Kamosa, c'est mon perroquet. Perroquet, envoie un peu, on dit mon perroquet. Ah! Non, Ouattara. Non, Ouattara, moi, ce que je veux là, les chefs de guerre qu'on trahit souvent, il faut les tuer. Moi, c'est ce que je veux. Zakaria n'a pas commencé. Il est trop zélé. Parce que Zakaria, s'il ne fait pas ça, il va te faire coup d'état. Hein. Zakaria est déjà dit dans le. Il va te faire coup d'état. Zakaria va dire, ah, bon, on va te tuer nos frères, il va te faire coup d'état, Zakaria. Ouattara, Zakaria va te faire coup d'état. Hein. Voilà, donc lui, il faut les liquider. Liquide Zakaria. Voilà, et Ousmane aussi. Voilà, les deux là. Il faut les liquider. Liquide-les tous. Voilà, liquide-les tous. C'est les gens qui ne sont pas loyaux. Voilà. Comment tu traques solo, et puis ils ne sont pas en mesure de toi t'enlever, et puis ils sont là avec toi. Non, c'est en hypocrisie. C'est en hypocrisie. Ils sont fous dans les cœurs, ils aiment solo que toi. Toi, tu t'es même vu. Tu as été plus un fuyard à Ouattara. Sauter de clôture. C'est pas moi qui dis ça. Solo a dit ça. On dit saute clôture. Moi, on parlait que clôture. Et puis, si tu as fait des mensonges, on voulait monter sur toi. Mais toi, tu as dit, ah, que j'ai dit, Ouattara, c'est un menteur. Son faux roman, il a fait son plat. Il dit, non, que quand tu es dans la cour là-bas, j'ai dit à mes amis, les Amadou Gon, montez sur l'échelle, montez. C'est moi, ils veulent. C'est moi, ils veulent. Je veux me rendre. Je me tuer pour vous. Oh, tu es lâche comme ça. Tu étais le premier à sauter clôture. Dans le livre, tu mens. Il y a un président qui ment. Dans le livre, il ment. Non, ils ont commencé à crier comme des sauvages. Il y a eu du champagne là, ils ont bu. Ah, t'es chrétien maintenant. Oui, t'es musulman, tu bois champagne. Président lâche. Il n'a jamais dit la vérité. Président qui n'a jamais écrit le livre. Livre, mais il n'a pas écrit. Il est économiste. Montre ton livre. Moi, mon fils, là, lui, veut être économiste. Il dit, ah, papa, je veux être comme Ouattara, passer les fonds en économie. Ton livre, on trouve ça où? Ton livre là, mon fils, tout ça où pour apprendre? Ton livre que tu as écrit Ouattara là, vaurien, tricheur là. Ton livre là, mon fils, tout ça où ça? Parenthèse. Voilà des gens ici. Quand on fait vidéo ici, ceux qui sont ici, c'est les vrais DJ. Eux là, c'est 468 personnes. C'est dit, ah, ici, candidat. Ceux-là vont me voter. Eux, c'est les hommes fidèles, ils sont DJ. Et les gens ici ont confondu fiction, elles ont confondu fiction et réalité. Ils disent qu'ils vont nous narguer ici. Oui, quand il fait vidéo, je ne dis pas partager la vidéo, je ne dis pas ça. Hey, ils sont beaucoup. On a vu ici terrain, ils sont 13, ils sont des disciples maintenant. Ils ont dit Jésus, ils ont 12 disciples. Jésus le gagnant, on peut faire ça? Non, on fait une petite vidéo là, 50 personnes, ils se moquent de nous. Genre, ils sont suivis, ils sont populaires. On a besoin de fiction. C'est science-fiction. Non, moi, je m'en fous de ça. C'était 1300 vues, 1800 vues, je m'en fous de ça. Voilà. Donc, je m'adresse à ceux qui viennent ici faire, depuis qu'ils ont fait leur vidéo, j'ai fait ma vidéo, il y a 10 personnes qui se moquent de moi. Ouais, tu n'es pas suivi. On a vu même papa même des vidéos. Lui qui dit les populaires, il est le populaire qui a attaqué ici. Bizarrement, il a dit Jésus. Jésus, c'est l'apôtre. 12 apôtres. 12 apôtres. Mais c'est normal. S'il s'appelle Christ, vous pouvez enseigner le nom au hasard. Le gars, il s'appelle Christ. Le gars même s'appelle Christ. Mais c'est normal qu'il y ait 12 apôtres, 12 disciples. Vous pouvez en prendre nos cadeaux, quoi. Tu as appelé Christ, tu as beaucoup de disciples, tu es bas, bien. Les apôtres étaient combien? Ils étaient 12, non? Apôtres de Dieu étaient 12, plus il y avait 13. On nous parle de quoi? On nous parle de quoi? C'est nous vous les insulter. Et quand ils voient les gens faire vidéo ici, ouais, toi, quand tu fais vidéo, tu peux même pas te poser 500 vues. Ça, c'est un peu la virtuelle. Moi, mais il y a 135 comptes Facebook. Moi, mais il y a 135 comptes Facebook. Il y a 135 comptes Facebook. Quand il ne pas vous payer, moi, il y a 135 comptes Facebook. Mais pensez m'amuser. Il y a beaucoup de Facebook, c'est pas blanc. Hein. Vous pensez, mais après, il y a beaucoup de Facebook, c'est pas blanc. Il y a beaucoup de Facebook, c'est même pas blanc. Donc, ne préparez que tout ce que vous dites là.
Même le nez, il sait ça. Au fait, il faisait des vidéos, il dit, sa femme a passé. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit, ah, monte ta femme en la voie. Il dit, pardon. Le voleur, il est là. Il est là. Je sais que si la montre va faire capture d'écran, évidemment, j'étais là. Voilà. Je suis partout. Même là, il fait vidéo là, mais ici, dans d'autres directs. Voilà. C'est-à-dire, moi, je monte reçu de ça. Je suis partout. C'est ce qui fait ma force. Je suis partout. Donc, quand vous me critiquez quelque part, j'essaie de dire, même si elle ne parle pas, ça ne m'intéresse pas. Ce sont tous les gens qui font vidéo, qui parlent de moi en bien, en mal. J'essaie tout. Mais ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est ça, c'est ma force. C'est moi anticipe. Donc, ne faut pas que quand vous faites vidéo et puis vous parlez de moi ou bien parler là. J'essaie tout. Il y a 135 convictions connectées, c'est là. Le nez, mais il a fait l'expérience. Voilà. Tu fais ta vidéo, tu parles de moi. C'est là, mais il m'en fout, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas que ça à faire. Les robots sont là pour ça. Les robots sont là pour les capturer d'écran. Ils sont là pour enregistrer tout ce qui se passe. Non, on fait vidéo, on vient dire que non, on va venir nous insulter ici. Que non, on n'est pas populaire. On n'est pas populaire. Moi, mais il y a Facebook même, et puis il y a mes Facebook. Il y a un Facebook, il y a mon Facebook, mais il y a une photo de Soro, tout ça là. Moi, il y a Facebook de Donald Trump, tout ça là. Il y a un Facebook. Attends, pour cliquer, on va voir mon Facebook là. Ils sont capables de venir. Moi, il y a Facebook, il y a Facebook dessin animé, il y a Facebook Simon Babou, tout ça. Il y a Facebook, mais il y a Facebook Jésus aussi, tout ça. Jésus, il y a Facebook. Il y a beaucoup de Facebook. Il y a au moins 135 même. Ah, il déteste qu'elle a lui-même. Allez, cliquez là. Allume-toi, mon frère. Fiou. Voilà, lui, c'est allumé. Il y a beaucoup de Facebook. Non, c'est pas la peine de critiquer. Voilà. Donc, il disait, vous qui venez insulter les gens pour dire, ouais, tu fais vidéo, tu as 2000 vues, tu as 3000 vues. On appelle ça virtuel. Ils ont confirmé que c'est connerie. Voilà, 13 personnes. 13. Déjà, on a 5000 vues sur Facebook. Mais c'est nous, on gonfle les vues là. C'est nous, on gonfle les vues là. On gonfle ça. On a beaucoup de Facebook. Puis on collecte toujours Facebook et là, on regarde. C'est nous, on gonfle les vues là. Là, il s'est dit, c'est ça. C'est nous, on gonfle les vues là. Voilà, on dit ce que vous voyez, ce que vous valez aujourd'hui. Escroquerie en plus. Au bout on a fait campagne, ils n'ont pas fait campagne. On n'a même pas vu quelque chose, campagne de quelqu'un. Venez dire que vous êtes populaire. Venez dire que vous êtes l'homme le plus suivi. C'est pas sur Facebook, on devient star. C'est dans la vie de Gigi. Voilà. Masson Babo, sa page là, elle a 200 abonnés. Yves Dero, elle a 1 million d'abonnés. Donc Yves Dero, c'est le matin, elle va dire qu'elle est connue. Elle est plus connue que Babo quoi. Simone Babo quoi. C'est ça que vous montre la tête. Facebook vous montre la tête. Yves Dero, c'est le matin, parce que Simone Babo, sa page, elle a 2 hommes. Elle a 200 likes. Yves Dero a 1 million de likes. Elle c'est le matin avant la grosse tête pour dire, ah, je suis populaire que Simone Babo. Ah, c'est fait beaucoup d'en fou. Il y a la réalité. Hein. La réalité, vous voyez ça que là. Le chef de Facebook, d'après lui. Le papa des réseaux sociaux. Mais c'est Cabral européen. Et puis il a menti encore pour mettre dessus. T'as brouté. Non, j'ai envoyé l'investisseur européen pour diabler les gens. Mais quand vous le photo là. Mais c'est une propre con quoi. Nous, on est en fiction quoi. Non, je vais venir mes partenaires européens. On a partenaire quoi, on travaille en entreprise. Toi, tu n'avais pas aucune. Tu n'avais pas une entreprise. Tu es un grand squatteur de maison. Tu squattes dans la maison. Toi, tu vas venir que tu as un partenaire européen. Non, j'ai des partenaires européens qui vont venir. Ça prend plus que vous cela. Ça prend même plus que vous même. Votre est européen, votre c'est européen. On n'en a pas de quoi. On a des partenaires européens. 13. Le chiffre 13. Puis c'est un faux chiffre en plus. 13. Vendredi 13. On peut faire ça. Mais Dieu est fou, hein. Il s'appelle Christ. Il a 12 disciples. Plus Dieu avait 13. 12 apôtres. Dieu a 12 apôtres. Alors nous ici, ils sont là. 393. Si il dit, ici, candidat, ils vont me voter ça. Ils vont me voter. C'est le homme sincère. Vous faites une vidéo, vous avez 5000 vues. Par ici, terrain, vous avez 12 personnes qui me votent. Aucune campagne. Mais pourquoi on n'a pas attendu la décision finale de la fuite? Il y a un petit poison. Il y a poison là-bas. Poison quoi, les gars. Poison, c'est la mort la plus lâche. Il voilà, il lui a dit, bon conseil, on rigole.
Charbon, on ne vend pas ça cher. Voilà. Ne payez pas charbon, mais quand tu voles, c'est bon. Allez sur le charbonnier, voler un morceau pour fuir. Voilà. Tu vas chez toi, tu classes ça bien fait comme ça. Même un petit flacon, puis c'est sur toi. Chaque jour, c'est sur toi. Tu as ton anti-poison. Voilà. Tu as ton tu vas la maquille, tu bois un peu, tu t'en dans la douche, tu lapes. Ah, ça garde comme ton tabac, tu lapes toujours. Tu fais le bain, tu viens, tu lapes, mon cher. Si le gars se plaît pour dire, ah, mais pourquoi tu lapes charbon, tu lapes tout le monde, tu dis, hé, champion, moi, c'est malade, mais sois, c'est tout. Si c'est plein pour dire, mais tu n'es pas confiant à moi, t'as des Jésus, quoi. T'as des Jésus. Jésus même n'a pas confiance en lui, c'est à l'homme qui a confiance. Moi, mais il n'a pas confiance en Jésus, c'est à toi qui a confiance. Jésus me dit, il vient, il n'est pas revenu. Jésus dit, c'est à toi qui a confiance, quoi. Toi, tu es l'homme qui a confiance en toi. Que tu n'as pas confiance en moi, pourquoi tu lapes charbon? T'as des Jésus, quoi. C'est convaincu qu'à blaguer à même pas qu'il soit il savait ça. Sa femme lui a dit, ah, mais champion, tu vas chez Ouattara, prends ta bouteille d'eau. Dis non, bébé, laisse mon vieux mon gars. Je lui a dit, champion, Ouattara t'invite là. Prends ton père, il a tué son bidon d'eau. Voilà, parce que c'est haut, béni, tu mets son bidon d'eau. Il a tué ça. Il prenait ses Ouattara. Sa femme lui a dit, je lui ai dit, ah, champion, prends ton bidon d'eau. Il dit, non, laisse mon vieux mon gars. Ah, il peut me faire ça, c'est mon vieux mon gars. Il y a une coupe que solo, on enlève solo. C'est mon vieux Moro, tu peux me trahir. La femme lui a dit, on ne sait jamais. Moro là, on ne sait jamais. Si solo même qui a fait le bilan pour nous, l'a mis à côté, il faut te. Elle dit, laisse ça, c'est mon vieux Moro. Bon, on suppose que, ouais, bouteille là, tu ne vas pas être ça. Maintenant, ton fétiche, ça c'est où? Ton fétiche de franc-maçonnerie, là, c'est où ça? Parce que non, en temps normal, non, on connaît les vrais babadjimans là. Les vrais babadjimans là. Ceux qui ont médicaments là, qui ont un petit poison, qui ont leur corps clôturé là, on te donne poison. Voilà, quand tu prends comme ça là, tu prends comme ça, le poison chauffe, tu exploses. Boah! Voilà. Ça explose. Boah! Même tu prends la cesse, ça explose. Boah! Mais ils connaissent. Maintenant, le las même qui a un petit poison, Babo, lui-même, Babo, même tu donnes poison, même lui-même, ça devient miel dans sa bouche. Babo, au nord là-bas. Ils ont tenté, ils ont envoyé tous les poisons même du monde entier, ils ont tenté, mais ils ont fait boire poison même des films. Babo, c'est la balade, c'est la maladie de vieillesse, mais dit que non, Babo est empoisonné. Babo, quoi, on peut tuer Babo et poison. Ça existe, quoi. Babo, c'est un génie, on peut tuer Babo et poison. Charmant de la vie. Babo était à la Maca, en 92. Il y a un BT là qui a mis poison dans la nourriture. On verra son enfant pour dire, ah, à Babo, il n'a qu'à manger ça. Voilà. L'enfant est venu à cette, ah, qui t'a envoyé ça? Non, c'est mon papa, il dit, ah. C'est mon papa, il dit, il t'a envoyé une nourriture pour manger. Bon, dit, ok, je peux pas manger ça. En 92, c'est pourquoi il faut manger ça? Non, il faut manger ça, petit, mange ça. Petit, il faut manger ça. Ah, petit là, il a maillé. Il a maillé, le petit est resté là-bas. C'est la même chose comme Kandia. Quand un camarade est Dani Diabaté, moi je ne sais pas si c'est anecdote, mais c'est qu'il y a un 10. On dit Ouattara a donné poison à Dani Diabaté. On lui a donné à Bédier. Une lettre empoisonnée. Dans la liste de Bédier, Madame Dani Diabaté dit, ah, monsieur le président, j'ai une lettre pour vous, venant de la part de monsieur le président Ouattara. Bédier dit, mais chez nous, c'est Lacan là. Quand tu viens avec quelqu'un là, c'est la personne qui doit lire, me transmettre le message. Voilà, pas toi, toi, tu la noblesse. Donc, on a côté, il donne lui. Quand il y a tellement qu'elle est reste le poison. Quand il y a un camarade, on lui donne la lettre, on lui faut lire. Elle dit, madame la chancelière, vous connaissez, on me suit, c'est pas lire, il fait erreur. Il a fait faute, il ne peut pas dire, c'est pas lire, il a fait faute. S'il vous plaît, madame, lisez. Voilà, Dani Diabaté, elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas lu. Donc, c'est la lecture, elle a lu, ça l'a pris le poison. Dani, il l'a empoisonné. Il l'a empoisonné. En temps, c'est peut-être qu'il a tué. Mais peut-être c'est un vieux sorcier. Il dit, mais chez nous, pays à quand? Quand vous venez avec une lettre. Alors, nous, on ne dit pas comme ça. Voilà, donne à ton vieux, va lire ça. Quand il a vu clair, il a dit, hé, moi, c'est pas lire. On dit, ah, faut lire. Il dit, hé, moi, c'est pas lire. On me connaît, moi, il sait pas lire. L'après, il fait erreur toujours, il sait pas lire. Ah, Dani Diabaté, qui s'est gâté sur moi. Mais c'est dit aussi, il dit aussi, c'est soyez sûr. Elle vient d'encaisser le poison. Ah, Ouattara est mauvais. Non, Ouattara.
Big up à ta parole. Faut tuer les chefs de guerre. Il faut l'empoisonner ici, pardon. Faut l'empoisonner. Parce que les responsables, ça tout me fait mal. Faut empoisonner aussi à Palo. Voilà. Ouattara, ils vont être hypocrites. Ils savent que tu es Burkinabé, ils savent ça. Mais ça paraît intérêt. Voilà. Donc il faut les trucs là, Zakaria là. Ils savent que tu es Burkinabé, ils savent ça. Et donc c'est qu'ils sont hypocrites. La preuve en est. Quand tu as dit que tu ne connais pas Zakaria au Burkina, il n'a pas aimé ça. Il cherche occasion pour te tuer. Donc tout cela liquide-les. Avant que ce soit trop tard. Voilà. Parce que moi, monsieur, je suis policier, c'est comme toi, mais petit. Ouattara est trop intelligent. Non, mais moi, intelligent. Lui, ça va faire 15 ans de pouvoir. Babo est venu même, Babo fait sur les durs, là. Babo a fait 10 ans. Ouattara, mais le taux, quand même, on dit, il n'est pas ivoirien. Il va faire 15 ans. Dans l'histoire, donc après, vous fouez là. C'est Ouattara. Vous fouez, il a fait 30 ans de pouvoir. Le perdant, c'est Bédié. Non, pas Gueye. Lui, c'est un rabat, c'est un militaire. Bédié, même, il a fait 6 ans de pouvoir. Même pas 6 ans, 5 ans et demi. Babo, il a fait 10 ans. Maintenant, Ouattara, le Burkinabé, le Toka, comme cheval, même, on ne pensait pas qu'il avait plein de pouvoir là. Lui, il a fait 17 ans de pouvoir. Ouattara, tu es intelligent, hein? C'est pas blanc. Donc, ceux qui clament, non, il a fait école. Ouattara, il s'en fout de votre école. Quand on cherche l'intelligence, de savoir. Si Ouattara, il a le savoir, il s'en fout de votre diplôme. Donc, mais c'est pas pour dire, ah, Ouattara dit, mais attends, le petit me demande où il a écrit mon livre d'économie. C'est pas ça qui compte dans la vie. La vie, tout ce que tu apprends, ça vous te servir. Moi, j'ai appris la marmaille, ça me sert. Mine de rien, j'ai fait 15 ans de pouvoir. Et puis, à l'aide derrière. Puis, Ouattara a fait 15 ans de pouvoir. Ah! Non, Ouattara, médicament, c'est pas pour. J'ai là, médicament, même. Et puis, la Nassiri. La mine Nassiri, c'est la Côte d'Ivoire. Où vous voyez pas se lever. Il y a au Sénégal. Regardez au Sénégal, regardez ce qui se passe. Donc ils vont être là, en mourir un peu. On touche du bois. Il n'a pas de réaction. Hein. Les gens du Nord qui sont forts dans les billets pour dire, ah, nous, petit Djoula, on vous tue, vous ne parlez pas. Mais après les faux camarades H, mère contre sa maman, que les rebelles a tué. Vous n'êtes plus ça pour dire non, que ah, c'est Ouattara tue les. Ouattara, Babo tue les gens du Nord. On vous dit, mais venez compter mais vos morts là, on ne peut pas compter vos morts. On dit, venez compter les morts que Babo a tués. On ne peut pas compter les morts. Et moi, j'ai fait l'histoire. Ils ont montré Babo pour rien. Babo a pris le pouvoir le 27. Babo, on a fait sa quoi même, intronisation même quoi là. 26. Le 28 octobre. 28 octobre 2000. En 2000, le 8 janvier 2001, il y a coup d'État. Ah, quelqu'un qui gouverne il a pris le pouvoir il y a 3 mois, on fait coup d'État. Et on vient mentir pour nous que ah, il a mangé les Nord. Mais dites que ouais, Babo est en train de payer le ramba de Gueye ou bien le ramba de Bédié. Mais vous ne venez pas mentir, nous qui avons vu l'histoire, que c'est à cause de Babo qui fait des blocs. Babo a tué qui? Babo a prêté serment le 28 janvier. Non, le 28 novembre. Non, 28 octobre 2000. Il fait l'histoire. 28 octobre 2000, Babo a prêté serment. Le 8 janvier 2001, il y a rébellion. Il y a attaque. On veut arriver au pouvoir. Et vous trouvez le motif non qu'il a marginalisé les gens du Nord. En octobre jusqu'à. Bon, octobre. Octobre, novembre, décembre. 3 mois de pouvoir. Quand tu as vu le coup d'État. Donc soyez sincères dans votre truc là. Parce que ça, toujours vous parlez de votre vidéo, vous dites ça, non, Babo a tué, à cause de ça, on a pris les armes. Non. Au moins, si vous lui dites, ah, c'est le ramba de Bédié, ou le ramba de Gueye, que Babo paye, là, il peut vous croire. Mais ne venez pas dire, ah, c'est à cause de Babo, on a pris les armes. Parce que vous mentez. Et comme vous avez menti, la Ouattara n'a qu'à vous foudroyer. Voilà, parce que vous avez menti. Voilà, Babo a pris le pouvoir, là, peut-être seulement le 27, mais le 28 octobre 2000. Le 8 janvier 2001, attaque en même temps pour son pouvoir. En 3 mois, attaque en même temps. Tiens. Nous prenons pour le con, mais quoi. Nous prenons pour le con. Dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 janvier, dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 janvier, le complot de la Mercedes noire, ils ont tenté de renverser Babo. Bon, sous quel motif? Dites-nous. En 3 mois, on peut martyriser un peu. En 3 mois. En 3 mois, on peut martyriser un peu. Et on laisse en 2001, ça pousse. En 2002, il y a rébellion. Et on ment que Babo, il tue les gens du Nord.
Il a marginalisé les gens du Nord. Mais il n'y a même pas un nom on peut donner. Hein. On s'en chercher Kamara H. Abba Kamara H, on ne dit pas le nom de qui Gbagbo a tué. On peut non, Gbagbo nous a tout tué. Gbagbo nous a tout tué. Citez les noms. Citez les noms de Gbagbo a tué là. Citez les noms. Abba Kamara Gbagbo a tué qui? Abba Kamara Gbagbo a tué qui? Parce que quand vous pleurez sur votre vidéo là, non, Gbagbo nous a tout tué. Gbagbo nous a tué. Gbagbo nous a tué. Dites les noms. Faites une liste des gens que Gbagbo a tué. Mais moi, je peux faire une liste de ceux que Ouattara a tué. Même papa de vos petits là, les grosses têtes là. Bon Koulibaly, Ouattara qui l'a tué. Ahmed Bakayoko, c'est Ouattara. On m'appelle Bakayoko. Bon, Rachata, n'est pas comme bon. T'enlèves dans la liste, n'est pas comme bon. Bon Koulibaly, Ouattao, c'est lui qui a quitté. Voilà. Et puis il y a beaucoup, mais un petit là. Beaucoup que Ouattara, il a tué son nom. Il y a deux qui sont en prison. Montrez-nous le gars que Gbagbo met en prison. Ça n'existe pas. Donc arrêtez de mentir. La vérité est là, déjà. Nous, là, on fait vidéo pour la vérité. Ne venez pas mentir. Voilà. Venez pas mentir. Ne venez pas créer faux alibi pour dire que Gbagbo n'a pas tué quelqu'un. Voilà. Parce que Gbagbo l'a tué. C'est nous, en Europe, on dit blanc ment pas. Blanc n'est pas dans la combine. Eh, quand il voit, c'est que j'en parle, blanc ment pas. Blanc n'est pas dans la combine. Il n'y a pas de Nicolas Sarkozy, lui c'est un menteur. Il dit les vrais blancs, ils ne sont pas dans la combine. Blanc quoi, c'est blanc, il dit c'est blanc. C'est bleu, il dit c'est bleu. Il n'est pas dans la combine. Et pourquoi on dit ici à celui qui est les droits de l'homme? Qui est pauvre là. Voilà, la justice là. Si tu as raison, tu as raison. Blanc, il y a Gbagbo complet, il est acquitté. Ah ouais, Gbagbo a fait un médicament, puis les blancs le laissaient quoi. Hein? Donc Gbagbo a fait un médicament, puis les blancs le laissaient quoi. Jean voit Gbagbo, on dit, il a tué, puis on le laissait. Blanc voit Gbagbo, il a tué, puis on le laissait. Mais vous, Dieu vous a confondu. Témoin, mais on n'a pas de témoin pour venir accuser Gbagbo. Lui, il finit de charger Gbagbo, et puis il dit, ah. Il dit, monsieur le juge, on dit comment? Il dit, est-ce que je peux saluer le président? Aïe! Quelqu'un est venu accuser, il veut le saluer. Donc Blanc, vu tout ça, Blanc dit, mais ça, c'est connerie. Quand il l'a tué, il veut le saluer. Il veut l'implorer. Mais le juge, il attend. Il dit, non. Tu peux saluer comme ça, mais pas venir vers lui. Puis il dit comme ça. Président. Mais. C'est ça là, vous voulez appeler Gbagbo. Mais Gbagbo a trop de médicaments quoi. Vous avez son médicament, ça prend les blancs. Ah, tiens les gars. Donc là, ne venez plus raconter la merde. Parce que ouais, blanc même n'est pas dans le cache. Voilà, Gbagbo l'ont libéré, ça veut dire que Gbagbo, c'est pas lui qui a tué. C'est Ouattara qui a tué les gens. Voilà. Dans ce pays de Ouattara, c'est pas la peine de poursuivre le Gbagbo. C'est Ouattara qui a tué les gens. Parce que blanc, la justice, ça ne ment pas. Justice des blancs, ça ne ment pas. Voilà, blanc, ça ne ment pas la justice. Mais si vous envoyez des gens ils ont vu Gbagbo, ils ont dit, ah mais on ne peut pas l'accuser. Tous les témoins à charge sont des témoins à décharge. Et Dieu les a tous confondus. Voilà un gars qui est là. Juge pose question. On dit, monsieur, vous appelez comment? Quel est le nom de votre village? Il dit, ah mon village, le nom de mon village. Le nom de mon village. Le nom de mon village. Il y a plein de débats. Plein de débats, c'est quoi ça? Il dit, ah, le nom de mon village. Ah, le nom de mon village. Et puis chercher. Le nom de mon village, le nom de mon village. Ah, l'Africain. On pose question au gars, monsieur, le nom de votre village. Et puis il cherche, il a des petites feuilles qui vont dans son manico. Oh, attends, normal là. On a vu, pour ça, on dit, ouais, il ne faut pas avoir feuilles sur toi, ni quelque chose pour chose. On ne prend pas. Mais lui, il a des petites feuilles comme ça. On trouve la coulou ça, petites feuilles dans son cuir. Et puis il cherche son nom d'abord. Lui cherche d'abord son nom. Il dit, il m'appelle Koko Méris. Le nom de mon village, il attends. Et puis il est là, vous êtes. Non, ouais. Donc les gars, ça fait honte ça là. Donc quand les gens venir pleurer pour dire, ah, Gbagbo nous a tué. Comment va tuer quelqu'un? C'est juste la conspiration. Voilà. On dit les 7 femmes d'Abo sont mortes là. Jamais on a commémoré les 7 femmes d'Abo là. Jamais on a été commémoré. Blanc. Depuis que vous êtes mouton. Quand vous êtes mouton, c'est la vérité. Mais vous n'êtes pas intelligent. Vous dites qu'on a tué 7 femmes. Ok, on a tué 7 femmes.
Mais ça coûtait quoi d'aller au CHU de Cocody, ou bien au CHU de Treichville, ou bien au CHU de Yopougon, aller prendre du sang humain d'une femme qui est enceinte, et puis envoyer ça à la CPI pour dire, ah, le monde dit que c'est le sang humain, c'est le sang humain, ouais, c'est le sang humain, ah, on retire c'est le sang humain, ah, Gbagbo a tué, c'est le sang humain, c'est effectivement. Maintenant que vous vous êtes maudit, pas de prendre sang de mouton, pour mettre si à pour voir la CPI, blanc, il dit, monsieur la cour, ça c'est tout, sauf un sang humain, voilà, c'est tout. C'est tout sauf un sang humain. Aïe, blanc, il a parlé, blanc, kéké ça comme ça. Blanc, tu meurs en 2036. En avant tes os, là, on a ton ADN. Pour voir tes questions ADN. Faut te prendre sang de mouton. Il n'y a pas une femme enceinte. Son quoi, comment on appelle toutes les femmes qu'elle accouche. Son placenta là. Il n'y a pas de placenta à Cocody. Vous ne pouvez pas prendre sang de placenta d'une femme bizarre là-bas, envoyer ça à ces pays pour dire que c'est confirmé des sangs humains. Maintenant que Dieu vous a confondu, vous ne pouvez pas faire preuve d'intelligence. Pas de prendre sang de moutons pour envoyer la CP pour dire qu'on a condamné Gbagbo. Parce que Gbagbo aurait tué des femmes. Et par enchantement, il y a une fille qui jouait les barbières et les moites là. Mais attends, elle est bête, hein? La pauvre fille qui est morte là, vous la ramenez encore à ces pays, vous la faites porter les lunettes, un cas témoigné. Oh, pourtant elle était morte, elle était décédée. Lunettes, une perruque, tout ça, on a décrypté son visage. Et encore, il y a des gens qui sont capables de venir dire, ah, Gbagbo a tué. Mais c'est la mauvaise foi. C'est bien vous mentez que Ouattara vous tue. Allez, Ouattara, allez, tue-les. Voilà. Là, vous êtes exterminés. Puis moi, c'est mon souhait. Là, quand vous allez quitter dans ça, là, vous n'allez plus vous allier au diable pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la question. C'est pas pour m'amuser, hein. Ouattara, tue Zakaria, Ousmane Chérif, liquide-les. Parce que c'est les gens là-bas, là. Voilà, c'est les pro en bas, liquide-les. Photocopie, liquide ceux-là. C'est les rebelles. Il ne faut pas venir entacher votre pouvoir. Pour dire que ah, c'est un point de rebelles. Liquidez-les. Voilà. Liquidez. Ne vous demandez pas, mais liquidez-les. Voilà. Nettoyez le nord là-bas, nettoyez. Voilà. Nous, les ici, on a vu ici, on s'en fout, mon cher. S'il ne fait pas encore, ça fait quoi? S'il ne fait pas encore, ça fait quoi? Ça fait une... Ah! Fait 30 ans, il a vécu en Côte d'Ivoire. Petit 10 ans, il a fait en France, vous êtes fâché. S'il vient pas au pays, vous êtes pas bien. 30 ans, il a fait en France, en Côte d'Ivoire, il faut bien commencer ça ici. Quoi. Quand il vient au pays, il ne vient rien au pays ici. Tant que Ouattara n'est pas mort. Voilà. Si Ouattara meurt là, vous me prenez en Côte d'Ivoire le lendemain. Tant que Bictogo n'a pas empoisonné Ouattara. Voilà. Tant que Bictogo n'a pas empoisonné Ouattara. Puis Bictogo aussi, Ouattara. Bictogo aussi, il faut l'empoisonner aussi. Parce que Bictogo était avec Gbagbo. Ah bon, il a traité Gbagbo. Voilà, Bictogo était avec Gbagbo, tu vois, c'est lâche, c'est l'hypocrite. Ouattara empoisonne Bictogo aussi. Voilà, tout cela, c'est les lâches. Tous ceux qui disent, tu sais pas empoisonner. Voilà, il faut les liquider, c'est tout. Voilà. Liquide-les. Maudit comme ça. On va s'épander, on prend ses parents, on met dans notre maison. Et puis ils vont tuer les Japonais là. Les là, ils se disent, ils ne parlent pas. Venez expliquer pourquoi Ahmed Bakayoko il tombe malade et puis il veut mourir. Vous voyez cette grosse fatigue. Pourquoi on ne communique pas dessus? Bon, Ahmed Bakayoko sa page même. Voilà. Attends, on va sa page. C'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà. Il a 56 ans, on va sa page. On va sa page. On va sa page aujourd'hui. Sa page, il écrit quoi sa page? Voilà, Ahmed Bakayoko. Il me fait mal, Ahmed Bakayoko. Il me fait mal, mais je te jure. Ahmed Bakayoko, il est attaché toujours. Mon vieux Moro, il est attaché toujours là. Eh, il me fait mal. Vous voyez? Vous voyez? Alors, ça prouve qu'il est mal en point. C'est son anniversaire aujourd'hui. Hein. Mais la dernière publication, c'est le 1er mars. Voilà. Le 1er mars. Voilà. L'avant-dernière, c'est le 19 février où il a communiqué pour dire non, ici à Paris pour les soins. Attends-moi, Ahmed Bakayoko, c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est son anniversaire aujourd'hui là. Mais pourquoi sur sa page? Même pas. Parce que si on met là, c'est l'administrateur même, eux-mêmes seront en porte-à-faux avec eux-mêmes. Comment l'homme est en bon point. Mais ça prouve, mais les gars, ça prouve que, bon, moi il a confirmé, hein, mais ça prouve qu'Ahmed Bakayoko est décédé. Oui. Voilà, ça prouve qu'Ahmed Bakayoko est décédé. On va démontrer. Depuis le jeudi à Voilà, ça prouve qu'Ahmed Bakayoko est décédé. Et puis moi j'affirme ça. Ahmed Bakayoko est décédé. Voilà, si les gens ont peur de dire, moi je vous dis ça. Voilà, parce que je vais démontrer que Ahmed Bakayoko est décédé. Parce qu'en temps normal, sa page est là. Sa page Facebook est là.
Dernière publication, c'est le 1er mars. Voilà. Si Ahmed Bakayoko était mal en point, il était mal en point d'un écrit, l'administrateur de la page allait mettre la photo d'Ahmed Bakayoko. Ah, chef, aujourd'hui c'est ton anniversaire, mais un propre établissement, voilà, et que Dieu te fortifie. Parce qu'aujourd'hui, le jeu est son jour. Mais il ne peut pas communiquer. Parce qu'il ne peut pas communiquer si quelqu'un est mort. Quelqu'un qui est mort, tu as venu dire que c'est son anniversaire. Jamais. Les gars, confirmation, en bas, il est décédé. Moi, c'est fini. Voilà. Vous avez dit que moi, il démontre. Et puis, c'est démontré. Voilà. Parce qu'en temps normal, si Ahmed Bakayoko, il est en convalescence, qui ne peut plus parler, c'est pas lui qui écrit. Ses administrateurs, ils vont l'encourager, ils vont le galvaniser. Ils vont mettre joyeux anniversaire, boss, 30 ans bizarre, prompt rétablissement. C'est pas lui qui écrit, c'est l'administrateur qui écrit. Voilà. Prompt rétablissement à toi. Voilà. Et on espère qu'on te reverra. Voilà. Avec la pleine santé. Mais c'est le jour et son jour aujourd'hui. Ahmed Bakayoko est né le 8 mars 1965. Aujourd'hui, 8 mars 2021, ça fait 56 ans. Un grand jour comme pour lui, comme ça. Et il n'y a pas un administrateur qui communique sur sa page. Par ricochet, dessin animé vous dit que Ahmed Bakayoko est décédé. Voilà. Point, c'est fini. Champion, il est décédé, c'est mort. Voilà, il est décédé. Aujourd'hui, c'est un jour pour lui. C'est un jour pour lui, 8 mars. Pourquoi il n'y a pas photo de il n'y a pas sa photo sur sa page lui-même? Pourquoi il ne dit pas joyeux anniversaire lui-même? Il est décédé depuis le jeudi 4. Voilà. Pourquoi il ne dit pas joyeux anniversaire lui-même? Voilà. Pourquoi c'est l'administrateur? Parce qu'Ahmed Bakayoko ne peut pas écrire. Pourquoi l'administrateur ne peut pas venir écrire joyeux anniversaire maître? Parce qu'il ne peut pas dire joyeux anniversaire. Parce que le gars il est mort. Il ne peut pas s'amuser à la mort pour dire quand tu sais qu'il est mort, et puis tu as bien dit joyeux anniversaire. Ahmed Bakayoko, non, jamais. Il est décédé, les gars. Voilà. Ahmed Bakayoko est décédé. Ça m'avait échappé. Ça m'avait échappé. Hein. Ça m'avait échappé. Ah ouais. Ah ouais, il est décédé. Ouais. Ouais, ils l'ont tué. Ça pousse.